Intéressant est la manière dont il associe la culture, la science et la puissance nationale. Dans sa vision, la grandeur d'un pays ne se mesure pas seulement par son influence géopolitique, mais aussi par sa capacité à préserver une identité culturelle et intellectuelle. Les références au cinéma, au théâtre, à la littérature et à l'éducation montrent que le discours cherche aussi à toucher une dimension émotionnelle, la fierté d'appartenir à une civilisation avec une histoire et des traditions propres. La dernière partie du discours est probablement la plus symbolique. Poutine revient sur l'idée de trouver un sens dans son travail et dans sa vie. On s'abonne, on like, on commente et on partage si ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Chers amis, chers collègues, je vous félicite à l'occasion de la fête de la Russie. Nous célébrons cette fête avec un attachement chaleureux et sincère à notre patrie, avec la fierté des accomplissements grandioses, tant par le travail que par les armes, de nombreuses générations de nos ancêtres, avec le respect des événements clés de l'histoire nationale et, bien sûr, avec la conviction que toutes les étapes du chemin millénaire de notre État ne forment qu'un tout unique. La perception profondément personnelle de la Russie, qui caractérise notre peuple, pour qui la cohésion et le patriotisme ont toujours été les valeurs principales, a aidé à surmonter toutes les difficultés, à vaincre les ennemis et à bâtir, à créer son pays, à préserver notre héritage historique et culturel. Chers amis, le sens sincère de la responsabilité envers la patrie est proche de chacun d'entre nous, et pour les participants de l'opération militaire spéciale, il constitue un soutien spirituel fiable, tout comme le soutien de nos héros par l'ensemble du peuple russe, par toute la société. Nous avons tous des objectifs communs, le courage et la persévérance pour les atteindre sont inhérents à tous ceux qui recevront aujourd'hui de hautes récompenses. Je citerai tout d'abord ceux qui ont reçu le titre de héros du travail. Alexandre Sergueïevitch Bataline dirige depuis plus de 40 ans la célèbre usine Fiol à Simferopol. Sous sa direction, l'entreprise maintient des normes élevées pour sa propre école scientifique et d'ingénierie, assure la production de produits très demandés, tant à usage civil qu'à double usage pour la commande de défense nationale, la création de systèmes fiables de survie pour les vaisseaux spatiaux habités dans l'œuvre de vie de Léonid Sergueïevitch BV. Ces développements confirment les positions de leader de la science russe et sont utilisés avec succès à la Station spatiale internationale. La fiabilité et le sens des responsabilités sont les principaux traits de caractère de Vladimir Nikolaïevitch Danilov, conducteur de machines d'exploitation minière à l'entreprise Uralkali. Il possède une immense expérience qu'il partage généreusement avec les jeunes spécialistes. Alexandre Borisovitch Kolesnichenko a obtenu des résultats significatifs dans le secteur agricole. Par son travail de longue haleine et sa volonté d'introduire de nouvelles solutions, il prouve le succès possible d'une entreprise agro-industrielle moderne. Le talent de Marina Vseslavovna Neyolova, sa personnalité brillante, sa capacité à se transformer psychologiquement en profondeur ont conquis le cœur des spectateurs de différentes générations. Au théâtre comme au cinéma, ses rôles sont devenus de véritables événements, et son talent et son dévouement servent de référence pour toute la communauté théâtrale. Nikolaï Alexandrovitch Roussou a parcouru le chemin, du contremaître de base à la direction d'une des principales entreprises de construction de ponts du pays. Il consacre toute sa force, son savoir, son énergie à la réalisation de projets d'ingénierie qui transforment les régions russes, révèlent leur potentiel économique et œuvrent pour le développement stratégique de la Russie. Anatoly Semyonovitch Sviridov montre un exemple exceptionnel de fidélité à sa vocation. Tourneur universel de haute qualité, il perpétue les traditions séculaires du travail manuel tout en les combinant habilement avec les exigences de la production moderne. Parmi ceux qui recevront aujourd'hui la médaille de héros du travail, le légendaire concepteur d'armes Piotr Ivanovitch Serdyukov a créé au cours de sa longue carrière professionnelle toute une série d'échantillons uniques d'armes légères et de moyens techniques spéciaux qui ont permis d'accroître l'efficacité de l'armée et des unités spéciales. Le prix d'État pour les réalisations exceptionnelles dans le domaine des activités humanitaires a été décerné au recteur de l'université Lomonosov de Moscou, Viktor Anatolievitch Antonovitch Sadovnitchy. Homme d'une vaste érudition scientifique, d'une pensée à grande échelle, capable de voir l'avenir et de mettre rapidement en œuvre ses idées, il dirige depuis plus de 30 ans l'université phare du pays. Il a apporté une contribution immense à la préservation des meilleures traditions de l'éducation fondamentale et classique, au renforcement des positions de l'université de Moscou en tant que l'un des principaux centres d'éducation, de développement intellectuel et spirituel de la Russie,
et à la formation des orientations stratégiques de l'enseignement supérieur national. Sous la direction de Viktor Antonovitch, un certain nombre d'initiatives importantes ont été mises en œuvre pour le développement, la popularisation et les connaissances mathématiques. Et, bien sûr, son travail de longue date à la tête de l'Union des recteurs de Russie mérite un respect particulier. Aujourd'hui, nous accueillons également des représentants de différents domaines de la recherche scientifique. Ainsi, le grand orientaliste et africaniste Alexei Mikhailovitch Vassiliev, dans ses ouvrages fondamentaux de synthèse, a combiné la riche expérience du journaliste international avec une analyse scientifique approfondie, reflétant l'essence des processus complexes et multidimensionnels se déroulant dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Dans les livres et articles d'Alexei Mikhailovitch, ces connaissances uniques sont recherchées et importantes, avant tout pour renforcer la compréhension mutuelle internationale. Les médecins neurochirurgiens Nikolai Alexandrovitch Konovalov, Vladimir Viktorovitch Krylov et Dmitri Yurivitch Usachev ont mis au point et introduit dans la pratique courante des opérations de haute précision sur le cerveau et la moelle épinière. Ils ont en quelque sorte formé l'école moderne de neurochirurgie russe. Sur cette base, des spécialistes qualifiés sont déjà formés et, surtout, le nombre d'opérations sauvant des vies humaines augmente. Grâce au travail de nos scientifiques, des changements significatifs ont également eu lieu dans le secteur pétrolier et gazier russe. Le premier complexe national pour améliorer l'efficacité de l'extraction basée sur la technologie de fracturation hydraulique a été créé. Il s'agit d'un équipement critique et propre, développé sous la direction d'Oleg Valerievitch Jdanev, d'Igor Viktorovitch Kovchov et d'Elena Viktorovna Korsavavilova. Chers amis, la créativité des lauréats actuels du prix dans le domaine de la littérature et des arts est unie par le thème de l'histoire de l'État russe et la fierté de ses réalisations. La compréhension que la force de la patrie réside dans la continuité des traditions, le respect de son héritage et de sa grande culture. Elles ont consacré plus de 10 ans à la création de projets éducatifs sur les périodes les plus importantes de l'histoire du pays, sur ses héros et ses créateurs, la productrice du studio de cinéma Moschino, Ekaterina Vladimirovna Zhukov, et la productrice de la chaîne de télévision, Russie, Maria Viktorovna Ushakova. Chacun de leurs travaux est basé sur des faits et possède une intrigue dynamique et captivante. Par leurs œuvres, elles prouvent que le cinéma peut et doit servir l'éducation. L'indissolubilité du passé, du présent et du futur est reflétée dans la création du brillant réalisateur et scénariste Andrei Sergeyevitch Mikhalkov-Konchalovsky. À travers les images des classiques nationaux et les réflexions sur la modernité, à travers les destins des hommes et les vastes toiles artistiques, il révèle au monde les valeurs de notre culture. Son caractère, sa mémoire et sa force spirituelle nous inspirent à être fidèles à nos racines. Le prix dans le domaine des activités caritatives a été décerné à Alexei Yurivitch Zarov, médecin-chef de l'hôpital clinique Saint-Alexis, métropolite de Moscou. Ces dernières années, l'une des orientations de cet hôpital ecclésiastique aux multiples facettes est devenue le soin des grands malades. Cette expérience a été pleinement mise à profit lors de l'opération militaire spéciale. Alexei Yurivitch et ses collègues ont organisé 2 hôpitaux mobiles. Le premier hôpital chirurgien et thérapeute a pris en charge plus de 5000 patients. Le deuxième hôpital a joué un rôle important pour surmonter la catastrophe humanitaire après la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka dans la région de Kherson. Les centres de formation créés par Alexei Yurivitch à Simferopol et Sébastopol ont formé 8000 infirmières auxiliaires, et les confréries médicales à Gorlovka, Makiivka, Louhansk, Donetsk et dans d'autres villes apportent leur aide aux habitants de nos régions historiques. Alexei Yurivitch n'est pas seulement l'organisateur d'équipes de soins à domicile pour un accompagnement professionnel, mais aussi, comme il le dit lui-même, pour le service aux malades et aux blessés. C'est sans aucun doute un ascète, dévoué à sa cause. Être là où c'est difficile, avec ceux qui souffrent, défendre la justice, prendre ses responsabilités, ce sont les principaux traits de Tatiana Nikolaïevna Moskalkova, lauréate du prix pour les activités de défense des droits de l'homme. Son travail en tant que commissaire aux droits de l'homme de Russie est un exemple de service digne envers le peuple et la patrie. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, sa priorité a été le soutien aux militaires, à leurs familles, ainsi qu'aux civils victimes des combats. Elle a travaillé avec succès au respect des garanties constitutionnelles des citoyens russes. Chers amis,
Le sommet que vous avez atteint n'est accessible qu'à des personnes hors du commun, fortes et généreuses, pour qui le travail et la profession deviennent le sens de toute leur vie. Je remercie sincèrement chacun d'entre vous, je vous félicite chaleureusement pour ces hautes distinctions d'État. Merci beaucoup. Chers amis, pour conclure notre cérémonie, je veux dire quelques mots, en m'appuyant sur ce qui vient d'être dit. L'une des lauréates a dit qu'elle avait fait toute sa vie ce qu'elle aimait et qu'elle n'avait jamais pensé que cela pourrait un jour être récompensé. C'est là tout l'enjeu. Aujourd'hui, c'est la fête de la Russie, en récompensant des citoyens exceptionnels de notre pays, nous pensons bien sûr aux jeunes, aux générations futures. Et la mission de la société, de l'État, est de les aider à se trouver eux-mêmes, de telle sorte que chacun d'eux puisse trouver une activité telle qu'en l'exerçant avec plaisir, ils obtiennent des succès exceptionnels, comme nos récompensés d'aujourd'hui, nos lauréats d'aujourd'hui. Et une autre lauréate a dit que nous avions un rêve, pour que nous ayons tous un rêve que nous puissions réaliser et pour lequel nous nous battrions. Il a été dit à l'instant que Saint Luc a traversé de sérieuses épreuves parce qu'il était avec Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de la Russie. Et le Seigneur Très-Haut est toujours avec notre pays. Bonne fête. Bonne fête de la Russie. Ce discours de Vladimir Poutine à l'occasion de la fête de la Russie est intéressant non seulement par les distinctions remises ou les hommages rendus, mais surtout par le message politique et symbolique qu'il cherche à transmettre. Derrière une cérémonie officielle, Poutine construit une vision particulière de la Russie, celle d'un État qui se définit par son histoire, sa continuité et la capacité de son peuple à traverser les périodes de crise. Tout au long de son intervention, un thème revient constamment, l'idée de continuité historique. Poutine insiste sur le fait que les différentes étapes de l'histoire russe formeraient un ensemble unique, reliant les générations passées, présentes et futures. Ce n'est pas un hasard si une grande partie du discours est consacrée aux scientifiques, aux ingénieurs, aux artistes, aux médecins, aux travailleurs et aux représentants de différentes professions. Le message est clair, selon lui, la puissance d'un pays ne repose pas uniquement sur son armée ou sa politique extérieure, mais aussi sur le travail quotidien de ceux qui construisent la société. Un autre élément central de ce discours est la place accordée au patriotisme. Poutine présente le sentiment d'appartenance nationale comme une force permettant de surmonter les difficultés. Il évoque les périodes difficiles de l'histoire russe et établit un parallèle avec la situation actuelle, notamment en mentionnant les participants à l'opération militaire spéciale. Pour lui, les militaires engagés aujourd'hui sont inscrits dans une continuité historique avec les générations précédentes qui auraient défendu le pays. Cette référence aux combattants n'est pas anodine. Dans le contexte du conflit en Ukraine et des tensions avec les pays occidentaux, chaque déclaration sur le courage, le sacrifice et la défense de la patrie possède une dimension politique. Poutine cherche à renforcer l'idée que la société russe doit rester unie face aux défis extérieurs. Il présente cette unité comme une condition essentielle pour préserver la souveraineté du pays. Mais ce discours ne se limite pas à la question militaire. Une partie importante est consacrée aux réussites scientifiques et technologiques. Poutine met en avant des chercheurs, des médecins et des ingénieurs russes, notamment dans des domaines stratégiques comme l'espace, l'énergie, la médecine ou l'industrie. À travers ces exemples, il veut montrer que la Russie reste capable d'innover malgré les sanctions internationales et les pressions économiques. L'un des aspects les plus intéressants. Il reprend les paroles d'une lauréate qui explique avoir simplement fait ce qu'elle aimait sans chercher une récompense. À travers cette anecdote, il transmet un message destiné notamment aux jeunes générations, chacun doit trouver une vocation, contribuer à quelque chose de plus grand que lui et participer au futur du pays. C'est également dans cette conclusion qu'il prononce la phrase la plus marquante, « Le Très-Haut est toujours avec notre pays ». Cette formule donne une dimension spirituelle au discours. Elle dépasse le cadre politique classique pour présenter la Russie comme une nation guidée par une mission historique et protégée par une force supérieure. Pour ses soutiens, cette phrase renforce l'idée d'une identité nationale forte. Pour ses critiques, elle illustre l'utilisation d'un registre religieux dans un discours politique. Au final, ce discours fonctionne comme un message d'unité nationale. Poutine ne cherche pas uniquement à parler du présent, il tente de placer les événements actuels dans une histoire beaucoup plus longue. Il présente la Russie comme un pays qui a connu de nombreuses épreuves, mais qui aurait toujours réussi à préserver son existence grâce à la cohésion de sa population. La question qui reste ouverte est de savoir comment ce message est reçu à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie. Pour une partie de la population russe,
ce type de discours peut renforcer le sentiment de fierté et de résistance. Pour d'autres observateurs internationaux, il s'agit d'une narration politique destinée à soutenir une vision particulière du rôle de la Russie dans le monde. Une chose est certaine, ce discours révèle une fois de plus la manière dont Vladimir Poutine utilise l'histoire, la mémoire collective et les symboles nationaux pour construire un récit politique. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie de remise de récompenses, c'est aussi une déclaration sur l'identité que le pouvoir russe veut promouvoir, sur la place de la Russie dans le monde et sur la manière dont il souhaite que les générations futures perçoivent leur pays. Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.